que notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est amour. Chaque jour, c'est un témoignage. Dieu m'a fait grâce. Si je suis aujourd'hui devant vous, si je me présente devant nous, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. C'est un témoignage. Il y a plusieurs ont perdu leur vie, pardon. Plusieurs sont morts, plusieurs se trouvent dans les lits des hôpitaux, comme dirait le frère Patrick. Plusieurs ils sont allés au lit comme toi et moi, mais ils n'ont pas arrivé à se lever. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. C'est pourquoi je me lève, je me tiens devant vous, devant mon Dieu, pour témoigner sa puissance, sa grandeur. Et je témoigne la grandeur de Dieu, car Dieu s'est manifesté dans ma vie, m'a donné une force que l'ennemi ne peut pas donner. Une force de me combattre avec l'ennemi. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu existe, Dieu est grand. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, ce Dieu-là se manifeste en nous. Il y a 2 jours, je dormais et je n'ai pas compris. À un moment donné, je n'arrivais plus à parler. C'était dans mon sommeil, je n'arrivais plus à parler. J'ai essayé, je me débattais comme s'il y a quelqu'un qui m'avait retenu, il y avait quelqu'un qui était devant moi et je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais en tout cas il y avait une puissance et je me débattais, je voulais même crier mes paroles, ma voix ne sortait pas, mais à un moment donné il y a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de finir mon témoignage, demeurons dans la prière. Ce n'est pas pour rien la parole de Dieu nous dit prions sans cesse. Prions sans cesse. Soyons très sérieux dans la prière. Avant de sortir de chez toi, prie. Même dans ton lieu de travail, pendant que tu travailles, intercède au-dedans de toi. Partout où tu es dans le transport, prie Dieu. Et nous devons aussi méditer la parole de l'Éternel. J'étais en train de me débattre. Je voulais crier, ma voix ne sortait pas. À un moment donné, il y a la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui me parle, qui me dit, en fait, qui me dit, pour sortir d'ici, tu dois crier. En fait, tu dois crier que le monde réel puisse t'entendre. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, j'ai crié. Amen. J'ai crié vraiment. Si tu étais à mes côtés, tu allais attendre comment j'ai crié. Et l'Esprit de Dieu m'explique. Je n'avais pas compris en ce moment-là. Et je me suis levée, je commençais à prier dans mon lit comme ça. Je priais. Je dis non. Ce qui vient de se passer, je ne peux pas prier comme ça. Je me suis levée dans ma chambre, j'ai prié toute la chambre. Je rentrais partout dans le salon, partout dans toutes les pièces, dans les chambres des enfants. Je priais, j'ai intercédé, j'ai chassé, j'ai anéantisé donc tout esprit satanique. Et l'Esprit de Dieu me dit, en fait, là où tu étais, ils étaient forts. Ils étaient tellement forts que tu ne pouvais pas. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Pour m'enlever de là, il a juste parlé. Il m'a juste parlé, il m'a dit crie. Il m'a montré comment faire pour sortir de là. C'est comme si on était dans un film. Mais maintenant, pour sortir, entrer dans la vie réelle, il fallait faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est venu souffler en moi. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque l'ennemi nous attaque, nous devons... Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on est dans la profondeur, lorsqu'on prie sans cesse, Dieu ne nous abandonne pas. Il est là pour nous secourir. Il a dit, je ne t'abandonnerai ni te délaisserai. Lorsqu'on est concentré dans la chose de Dieu, lorsqu'on est concentré dans la prière, il est toujours là pour nous secourir. Je n'avais pas compris comment, et l'Esprit de Dieu m'a expliqué ces choses après. Il a dit, tu étais quelque part. Et le seul moyen de sortir, il fallait crier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce sont des choses de l'esprit. Pour les comprendre, il faut vraiment être quelqu'un de l'esprit. Quand on est dans les choses comme ça, c'est leur monde. C'est leur monde.
Et moi, je ne pouvais pas rester là dans leur monde. Il fallait que je puisse sortir. Et je lui ai montré, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ qui est en moi. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Le Dieu au-dessus de toutes les choses. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. On acclame fortement le Seigneur. Bien, acclame le Seigneur. On a écouté le témoignage de notre sœur. Nous confions-nous à l'Éternel. Que les chanteurs regagnent leur place, élève tes deux mains, on est tous debout. Il y a une forte grâce de Dieu cet après-midi. Lève bien tes deux mains. J'aimerais que tu rentres dans ces cultes et que tu dis au Seigneur qu'il puisse te parler particulièrement. Aucune porte d'entrée sera ouverte dans ta vie. Le ciel demeure ouvert et il y a une grâce très particulière. Depuis la maison, l'Esprit de l'Éternel me parle beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera cet après-midi, mais le Seigneur veut faire du bien dans la vie d'une personne. Tout dépendra de toi, de comment et combien tu reçois la parole du Seigneur. Le ciel est ouvert et Dieu est parmi son peuple. Saint-Esprit de Dieu, ce que tu as prévu d'accomplir, accomplis-le. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ta grâce, que ta faveur soit au milieu de nous. J'aimerais que d'une manière particulière, tu viennes parler à ton peuple. Que tu enseignes à ton peuple. Et que ces mois de septembre qui étaient dédiés au mois de délivrance, que chacun vit la vraie délivrance dans le nom de Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Et 3 fois nous disons Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Modérateur, assure-toi devant. Complètement tous ces viciers devant, s'il vous plaît. Tes acclamations sont pas dignes de notre. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'ai dit, j'aimerais que tu acclames bien Jésus. Le service essaye vraiment de m'arranger mon micro parce que je vais parler de la part du Seigneur. Va saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui bon appétit de la part du Seigneur, que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur toi. Pourquoi tu es statique? Bouge-toi. Il faut bouger. Va derrière, va devant. C'est la maison de ton Père. Il ne faut pas être timide dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être timide dans la maison de Dieu. Tu
Tu es dans la maison de ton Père. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Protocole, il y a un enfant qui est sorti. Essayez de regarder de partout. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que l'amour du Père soit parmi nous. La grâce de notre Seigneur Jésus, ainsi que la communion de Dieu au milieu de nous. Amen. Et qui peut me rappeler ce qu'on a parlé dans l'enseignement le mercredi, le vendredi? J'aimerais que quelqu'un puisse m'en parler. Le commando, merci beaucoup, prenez place, que je vous bénisse. Déjà, lorsqu'on s'assoit, on ne peut pas laisser devant toi une place vide. Amen. Janie, essaye de me dire ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a parlé. Je t'entends pas. Mercredi, vous avez parlé de 12 portes. De 12 portes. Sataniques. De 12 portes sataniques. Il faut préciser parce qu'il y a 12 portes en Jérusalem. D'entrée, les 12 portes d'entrée sataniques. Uh-huh. Les 12 portes. Je l'ai dit en ordre. J'entends rien. T'es grippé? T'es grippé? Ou tu étais hier au concert, tu as beaucoup crié? Non, je n'étais pas au concert. Ok, vas-y. Les 12 portes. Nous avons la Non, tu peux lire, c'est pas dérangeant. Ça prouve que tu as noté. les 12 portes de réclamation satanique. Nous avons la jalousie. La jalousie. La première porte, c'était la haine. La haine. La jalousie. La jalousie. La colère. La colère. Les vols. Le vol. Les pensées. Le pensée. Le sexe. Le sexe. Le convoitisme ou l'envie. Convoitise ou envie. L'inceste. L'inceste. La masturbation. La masturbation. La cupidité. La cupidité. Les alliances mystiques inconnues. Les alliances mystiques inconnues. Les dettes financières. Les dettes financières. Le dette, ça peut être financière, ça peut être tout, mais mettons le dette, parce qu'on va vraiment beaucoup l'ouvrir. La première fois que nous avons Déjà, merci, on acclame déjà, ça prouve que tu es là. Et qui me rappelle la porte qu'on a parlé vendredi, qu'est-ce qu'on a dit le mercredi? Parmi les portes, on a développé combien de portes? Tu me mimes ou tu me parles? Déjà, quand je te pose la question, tu fais quoi? Le mercredi, tu n'étais pas là. Tu étais... Même ton voisin, il t'écoute. Où est partie ta voix? Tu étais avec Noah, c'est quoi? C'est une explication. Parce que Noah, c'est ton Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a vu? Et là, le vendredi, qu'est-ce que tu as écouté comme porte? Parlez-moi un peu de l'inceste. Ça prouve que tu as baissé dans la dimension de la foi. Reprends ta place. Qui me parle de la porte? Prosperity. Si tu n'étais pas là, tu étais où? Hein? Tu étais à l'école? À 22h. Grâce? Mais c'est ça le meilleur. Il faut d'abord retenir avant de noter. Deux portes. La colère. Et les pensées. Nous avons vu des fois qu'on pouvait avoir des mauvaises pensées qui allaient nous mener à des mauvaises actions. Après, les livres, je ne sais pas comment dire. Pour la colère, on a vu à quel point ça pouvait nous mener à faire des choses qu'on allait
Gloire au Seigneur. Que quelqu'un me parle de la porte qu'on a vue le vendredi. On a parlé de quoi? De l'inceste. Noah, qu'est-ce que tu as retenu de l'inceste? Le verset. Le verset. Ok, vas-y, dis-moi ce que tu as retenu. Attends, où est partie vos voix? D'ailleurs, vous criez beaucoup, hein. Mais il faut parler, il faut que les gens vous entendent. Même si tu ne connais pas, quand tu me parles, il faut que j'entende ce que tu me dis. Tu ne sais plus. Donc c'était là jusqu'à samedi et ça fouille le dimanche. Parce qu'il passe que un jour, hein, au milieu, je parlais le vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Est-ce que tu étais en ligne? Comment ça peut t'effouir? Naomi, qu'est-ce qu'on a vu le vendredi? Dans l'inceste, qu'est-ce que tu as retenu? Tu n'étais pas en ligne. Mais moi, je vois des gens en ligne. Mais vous étiez où? Tracy, parlez-moi, qu'est-ce que l'on a parlé le vendredi sur l'inceste? Qu'est-ce que tu as retenu? Et qui peut me rappeler le livre? C'est l'histoire de qui? Comment s'appelait sa sœur? Tamar. Et c'est qui était son frère, de même père, de même père? Absalom. On y va. Parler de l'histoire d'Amon et de sa sœur Tamar. Les frères et sœurs, et le frère était amoureux de sa sœur. Il a manigancé un plan pour pouvoir sortir avec sa sœur. Et on a vu que l'inceste était une porte d'entrée pour moi parce que ça crée la division. Plus tard, dans les livres, on a vu aussi qu'un de ses frères a voulu défendre sa sœur. Donc lui aussi, il a manigancé un plan pour pouvoir tuer le frère qui avait violenté, qui avait violé sa sœur. Donc l'inceste, ça apporte la division, la querelle et aussi la mort. C'est ce que je retiens. Et c'est quoi le deuxième texte, Niki? Le deuxième texte, on l'a mis dans Genèse 19. Dans Genèse chapitre 19, c'est l'histoire de Lot. Lorsqu'il y a eu Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, donc du coup Lot est sorti avec sa famille, donc avec sa femme et ses deux filles. Et Dieu les avait dit de ne pas retourner voir ailleurs. Et du coup, sa femme, au moment où il y avait le feu, tout ça, et sa femme voulait retourner pour voir, elle est restée statue d'Israël. Et ils ont continué. Et du coup, Lot est resté avec ses deux filles. Comme il n'y avait plus personne, ces deux filles se sont concertées entre eux. Elles se sont dit qu'elles fassent voir leur père, Lot, du vent. Et lorsqu'il va boire, du coup, il y a en deux, d'abord, il a commencé avec la grande, elle a commencé. Elle est partie coucher avec leur papa. Et le lendemain, c'était le tour de la petite sœur. Et elle aussi, elle avait couché avec leur papa Lot. Et enfin, les deux devinrent enceintes. Et ils accouchent, la première accoucha Moab. Moab, qui est le père de Moabite. Qui est le père de Moabite. Et la deuxième Ammonite. Ammon. Lo-Ami ou Ben-Ami, qui est la descendance des Ammonites. Et du coup, par là, en gros, l'inceste, c'est vraiment une grande porte qui ramène la division, qui ramène les querelles. L'inceste est très très dangereux, qui détruit les familles. Et c'est vraiment une porte où l'ennemi entre pour vraiment détruire la famille. Amen. Et il y avait un élément que j'avais insisté dans les deux textes. C'était quel élément commun? C'est qui provoque que ces actes-là puissent se faire. J'ai parlé de l'alcool. De l'alcool. Mais vous avez dit de faire très attention. En fait, c'est souvent dans le fait, parce qu'à chaque fois, on a organisé, même dans l'histoire des Tamar, on devait organiser quelque
des choses. Et on devra faire attention, même l'inceste ramène la mort. Pourquoi? Parce que dans l'histoire d'un mort, 2 ans après, peut-être l'inceste peut se faire maintenant, mais la cause après, le diable est très malin. La cause après, par exemple, qu'on a vu pour Tamar, son frère s'est vengé 2 ans après, alors que Amon l'avait déjà oublié, ce qu'il avait fait, mais Absalom n'avait pas oublié. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez point du vin, c'est de là. C'est dans quel verset? Éphésiens, je donne un 10. Éphésiens 5, 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et je ne peux pas récapituler tout le message, je pense que 3 quarts est rentré. Mais à chaque fois que je mets le mot, j'insiste. Si tu es chantre, tu es serviteur, il faut rentrer dans les enseignements. Parce que quand tu n'es pas dans les enseignements, ça veut dire que tu n'es pas au rythme. Tu dois être au rythme de l'église. Parce que l'église, il a toujours un vent qui communique. C'est pourquoi. La vision de l'année, c'est quoi, Niki? L'année 2024. Naomi? L'année de possibilités illimitées. Donc, c'est-à-dire, chaque mois, je commence à donner aussi de vision mensuelle. Le mois de septembre, Landry, c'est quelle la vision, c'est quoi? C'est le mois de la délivrance. C'est pourquoi nous sommes en train de parler le message de la délivrance. Et à chaque fois que je donne la vision de l'année, plusieurs personnes l'avaient déjà oublié. J'ai compris qu'au-delà de la vision de l'année, je donne la vision du mois. Donc nos messages sont cohérents par rapport à la vision qu'on a mensuelle. Je peux voir ta Bible, s'il vous plaît, soulève. Soulevez comme ça. Quel que soit le format, ça peut être. Ton stylo. Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un autre point. Ça serait le 5e ou le 4e? 4e. Je vais parler sur les dettes. Je donnais 12 portes d'entrée satanique, mais chaque porte, le Saint-Esprit m'enseigne. Et si il finit son enseignement, c'est à ce moment-là que moi, je peux vous enseigner. Mais aujourd'hui, je vais parler sur le dette. Le dette spirituel. Amen. Prenez-moi Deux Rois, chapitre 6, versets 28 à 29. Deux Rois, chapitre 6, versets 28 à 29. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es trop loin, j'entends pas. Le roi, chapitre 6, à partir du verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain nous Donne quoi? Donne ton fils. Ton fils. Nous allons faire quoi? Nous les mangerons aujourd'hui. Ici, on nous parle de la sorcellerie en live. Il y a plusieurs personnes, quand on parle de la sorcellerie, ils pensent que c'est de l'utopie. Ils pensent que c'est de la blague. Mais ici, on nous parle de la sorcellerie, mais en live. On y va. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Uh-huh. Nous
avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. 31. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Reste au verset 29, hein, ne déborde pas. Verset 29. Donnez-moi une autre version. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 28 au 29, c'est ça. Le roi lui dit encore, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, tu vois cette femme, l'autre jour, elle m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangeons, mais elle l'a caché. Quand le roi attend de parole, Nous rendons grâce à Dieu. Verset 29. Reprenons nos places. Et quelqu'un me lit Proverbe chapitre 22, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Proverbe au chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui. Prête, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez-moi. L'histoire qui vient de passer, c'est une histoire qui est arrivée dans la ville de Samarie. Samarie, c'est la capitale d'Israël. Et je pense, je l'ai déjà expliqué, mais laissez-moi expliquer pour ceux qui vont nous suivre encore dans ces messages. Lorsque Salomon a accédé au pouvoir, Salomon a séparé Israël. Israël est allé avec 10 tribus. Ils avaient capitale de Samarie. Et les 2 tribus qui restaient, ils étaient Judée et ils avaient capitale pour Jérusalem. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, lorsque Christ est arrivé chez la femme samaritaine, plusieurs personnes y pensent que les Samaritaines sont de païens. Non, ce n'est pas de païens. Parce que la femme samaritaine a dit, tu n'es pas plus grand que mon grand-père Jacob. Et Jésus leur dit, ça ne serait plus sur la montagne ni à Jérusalem. Pourquoi il parle de la montagne? La montagne, c'était à Samarie. Et lorsque Israël combattait, la Bible est en train de dire qu'il allait sur la montagne parce qu'on appelait le Dieu d'Israël le Dieu de la montagne. Et lorsque le Judéen, il voulait adorer Dieu, il allait à Jérusalem. Il montait à Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem et Samarie, tous faisaient partie d'une seule nation, mais il y a eu une fissure de 10 tribus et de 2 tribus. Je vais lui donner un peu de lumière et je ferme la parenthèse. Et à Samarie, lorsqu'il y avait sécheresse, il y avait vraiment la famine, il y a 2 femmes qui ont conclu une alliance. Elles se sont dit, toi donne ton fils aujourd'hui, nous allons le préparer et nous allons le manger. Bien aimé, on ne nous parle pas, donne-moi ton mouton. On ne nous parle pas, donne-moi une bœuf ou une poule. Mais on parle d'un fils qu'on doit donner. Et on va le manger parce qu'il y a la famine. Et ils ont préparé l'enfant, ils ont mangé l'enfant. Et l'enfant, l'histoire est finie.
Mais j'aimerais dire ceci. L'enfant qu'on a préparé, c'était une destinée qu'on a interrompue. On ne savait pas qu'est-ce que devait devenir cet enfant plus tard. Mais la destinée de cet enfant s'est évanouie et la destinée a pris fin. Et maintenant, le lendemain, la femme vient aussi. Il dit, aujourd'hui c'est le tour de ton fils. Prépare aussi, parce qu'on va le manger. La Bible dit que la femme là a dit, mon fils, on ne va pas le préparer. Donc, ça devient quoi? Une dette auprès de son partenaire. Parce que pour l'autre, lui, il a fait ça. Il a préparé. On a mangé l'enfant. Mais lorsque ça devient le tour de l'autre, il dit, moi, mon enfant ne doit pas partir. Donc, la femme a eu la dette de l'autre. Mais ces choses-là, c'était pas facile. Le chose est montée jusqu'à ça atteint la royauté. Et le roi devait venir et devait séparer cette histoire. Mais le dette ici, aujourd'hui, j'aimerais le parler sur le plan spirituel. Comme je disais que les dettes sont de portes d'entrée sataniques où le diable profite. Plusieurs d'entre nous, ils vivent dans des familles où ils ne savent pas la source de dette. Il y a des personnes parmi nous, vos aïeux, vos grands-pères, vos grands-mères, ont fait aussi ce genre d'alliance. Ils ont mangé l'enfant de l'autre. Mais arrivé autour de leur enfant, ils disent lui ou elle ne donne pas son enfant. Mais écoutez, je vais relever 3 points qui sortent de ce genre de dette spirituelle. La première des choses, le dette spirituelle apporte ce qu'on appelle le blocage. Parce que cette femme ne pouvait plus bouger n'importe comment. Elle ne pouvait plus aller n'importe où. Parce qu'on doit chercher à prendre ses enfants qui sont à elle. Donc elle était obligée de rester sur place et de sauver ses enfants. Donc la femme était bloquée. Il y a beaucoup de blocages que nous constatons dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est compliqué. Il y a des personnes dans la vie, leur vie n'arrive jamais à décoller. Leur vie n'arrive jamais à prendre une dimension d'ascension. À chaque fois qu'ils commencent quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va le retenir. À chaque fois qu'il veut que des choses avancent dans ce qu'il fait, il y a toujours quelque chose qui est en train de le bloquer. Il veut avancer dans le finance, il y a quelque chose qui doit capoter dans son mariage. Il veut avancer dans le mariage, il y a des enfants qui doivent compliquer. Tout ce qu'il est en train de faire, il y a toujours quelque chose qui arrive que ces gens-là n'arrivent pas à aller très loin. Suivez. Il y a des gens, il avait vraiment besoin de venir en Europe. C'était un blocage pour lui. Mais à un moment donné, la personne bouge aussi. Il vient en Europe. Dans sa tête, il s'est dit, cette muraille est tombée. Mais lorsqu'il arrive ici, et elle comprendra, et il comprendra qu'il n'a pas encore brisé cette muraille. Parce qu'il aura des problèmes de papier. Il aura le problème de travail. Il aura le problème de prospérer. Il aura des problèmes et de problèmes qui vont s'en suivre. C'est-à-dire il y a toujours un blocage. Mais le blocage, c'est différent parce qu'il y a des blocages, c'est énuméré par rapport au mètre. Si tu es attaché à un fil de 50 mètres, tu peux faire un mouvement jusqu'à 49 mètres. Mais le 51e, tu ne passeras pas ces paliers. Pourquoi? Parce que tu es bloqué. Il y a d'autres qui sont blocagés à 100 mètres de fil. Ils peuvent faire le mouvement jusqu'à 90, 99. Mais le 101e, il ne pourra pas accéder. Pourquoi? Parce que le blocage est limité. Mais qu'est-ce qui fait ces choses? Il y a une dette que toi-même peut-être tu ne reconnais pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces femmes qui ont commis ce que nous venons de lire, ça n'existe pas. Mais leur descendance existe. J'avais dit
il y a 6 personnes qui influencent la vie d'une personne. La première des personnes, ce sont tes parents. Tu as un père et tu as une. Mais ton père aussi a son père et il a sa mère. Ta mère aussi, elle a son père et elle a sa mère. C'est-à-dire, lorsque tu vois le 2 de ce côté et le 2 aussi de l'autre côté de tes grands-pères, chacun, mais il y a 6 personnes comme ça qui influencent ta vie spirituelle. Tu ne connais pas d'où remonte ton blocage. Il y a des choses, ça marchait bien, mais arrivé à un moment, les choses se compliquent. Des fois, nous vendons notre extérieur. Quand les gens te voient, ils t'apprécient. Quand les gens ils voient, ils bénissent le Seigneur. Tu as un bon travail, les choses sont meilleures, tu t'habilles bien, la vie elle est bien. Mais au plus profond de toi, tu connais que rien ne marche. Parce que celui qui a la révélation de comprendre exactement ce que tu es, c'est toi-même. Il y a deux fois quelqu'un, il est ici parmi nous. On ne peut pas le savoir, on voit tout le monde, il est belle, il est beau. Mais il y a quelqu'un, peut-être il ne se sent pas bien, il est malade. Mais tu ne peux pas le constater. Mais elle-même, lui-même, il sait que là, mon corps n'est pas au point. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que premièrement, de dette spirituelle t'apporte le blocage. Et deuxièmement, le dette spirituelle t'apporte la sécheresse. Dis avec moi sécheresse. La sécheresse est différente du blocage. Et vous allez comprendre que dans cette période, c'était la période où il y avait la famine. Il y avait la sécheresse aussi. La sécheresse, c'est quoi? C'est quand quelque chose est florissant, la chose finit par sécher. Et quand quelque chose est séché, ça finira par disparaître. Il y a des personnes, ils vivent une sécheresse, même au niveau de son intelligence. Quelqu'un grandissait, il était intelligent. Quelqu'un grandissait, il avait le potentiel. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si il commence à s'abrutir. Et moi, je suis en train de dire, je suis en train de lever ma main du haut de cette chair. Je prie pour notre population congolaise. Parce que je suis en train de voir la sécheresse, intelligence rentrer dans la vie des gens. Tu peux voir quelqu'un, les gens lui donnent confiance, c'est quelqu'un d'intelligent, mais des fois quand tu regardes ses réactions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Allez vérifier dans des TikTok, allez vérifier dans des réseaux sociaux. Tu es en train de regarder, c'est pas sérieux, mais des choses qu'il est en train de comprendre, tu comprends qu'il y a une sécheresse d'intelligence qui est en train de rentrer. Et je suis en train de prier le Seigneur pendant ce moment d'enseignement, que rien ne vienne sécher ton intelligence, que rien vienne sécher l'intelligence de tes enfants, que rien vienne sécher l'intelligence de ta femme, de ton mari, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il protège ce que vous avez. Cela est très important. Mes chers amis, j'aimerais vous dire, la sécheresse est même au niveau de la santé. Pourquoi? Il y a des dettes spirituelles qui réclament ça. Tu verras dans ta vie, il y a toujours des choses qui sont très compliquées, surtout au niveau de ta santé. Il y a ceci tu ne peux pas faire. Il y a ceci tu ne peux pas faire. Il y a ceci tu ne peux pas goûter. Il y a ceci, le corps n'arrive pas à répondre. Il y a toujours de problèmes spirituels qui est en train de poursuivre ta vie. Ta santé n'est pas normale, physique. Alors que la Bible dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Que vous soyez en bonne santé comme prospère le tas de votre âme. Le Némi réclame des choses par rapport à ce genre de dettes. Et nous sommes en train de voir la sécheresse au niveau de tout. Et d'autres, ils ont la sécheresse au niveau de finances. Ces derniers vivent que par des dettes et des dettes. Tout son compte, même s'il y a un chiffre que tu vois lundi, viens voir le chiffre mardi. Le chiffre que tu vois mardi, viens le voir jeudi. Lui, chez lui, on a suspendu le plus. On lui a fait que rentrer dans la dimension de moi.
ils vivent que dans de moi. Ils vivent que dans les négatifs. Ils vivent que dans des choses. Au lieu que la chose prospère, il y a toujours une régression. Mais je suis en train de prier le Seigneur. En cette période, que la grâce de Dieu te localise, que la délivrance totale vient s'imposer dans ta vie dans le nom de Jésus. Combien d'entre nous, ils n'arrivent pas à économiser? C'est une sécheresse. L'économie en toi, c'est un problème. Mais il n'y a que deux penses. Il n'y a que deux penses. La Bible dit c'est comme si vous avez un sac, mais le sac est troué. Tout ce que vous faites rentrer dans le sac, ça sort par derrière. Le dette spirituel. Tu prends quelqu'un comme un proposant, mais cette histoire finira par être séchée. Ils viendront en grand nombre, mais il n'y aura aucune réalisation. Il y aura quelqu'un qui va arriver, mais ce dernier ne va pas traîner, il finira par partir. Il y aura l'autre qui sera là, il finira par être là, mais c'est momentané, parce que la sécheresse est en train de battre son plein. Mais moi je suis en train de prier Dieu. En ces cultes de dimanche 22 septembre, que quelque chose de surnaturel arrive à t'atteindre. Que ce qui était difficile à s'accomplir, que la chose arrive à t'atteindre. Et troisième des choses, nous avons le blocage. Nous avons la sécheresse, mais nous avons la mort. Le dette spirituel apporte la mort. Mais la mort a des dimensions. Il y a une dimension physique de la mort et il y a une dimension spirituelle de la mort. Beaucoup de gens que vous constatez, tu peux le voir vivant, mais il est déjà mort. Il n'existe pas. Dans tout le scène, il n'est pas là. Dans toute la plateforme, il n'est pas là. Mais les gens, quand on le voit, ils disent, ouais, il est belle. Ah, il est belle, il est beau. Mais on voit que l'extérieur. La Bible dit ce sont des tombeaux blanchis. Lorsque tu regardes le marbre qu'on a mis quelqu'un dans le tombeau. Mais va voir à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce sont des ossements desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas faite pour que les gens apparaissent. Mais la vie est faite pour que les gens puissent être. Parce que ce qui apparaît finit par disparaître. Mais ce qui est va demeurer. C'est pourquoi la Bible dit je suis. Ah, tu as raté. On a posé la question à l'Éternel. Moïse a dit tu m'envoies. Mais si les gens me posent la question, que répondrai-je? Il dit tu leur diras je m'appelle, je suis. C'est-à-dire c'est le verbe être. Je suis en train de te dire il faut que le verbe être soit conjugué dans ta vie. Amen. J'ai dit il faut que le verbe être soit conjugué dans ta vie. C'est-à-dire tu dois vivre une vie meilleure. Amen. Et la mort spirituelle apporte des maladies compliquées dans nos vies. Et des maladies compliquées dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de préparer un événement où nous allons aller prier que pour de maladies compliquées. Amen. Il y a des maladies, la médecine n'arrive pas à donner de solution. Il y a des maladies où la médecine dit que ici il n'y a pas de thérapie, rentrez chez vous à la maison, croyez au Seigneur. Mais je suis en train de te dire, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi cette année nous avons dit c'est l'année des impossibilités, de possibilités limitées, illimitées. On ne peut pas prendre cette catégorie, toutes les catégories seront réglées au nom de Jésus. Amen. Le dette spirituel, ça détruit, ça apporte la mort. Ce que tu as, ça finira par mourir. Ce que tu as, ça finira par être pourri. Ce que tu détiens, ça finira que par pas avancer. Mais pourquoi ça ne peut pas avancer? Ce sont des dettes spirituelles. La femme a mangé l'enfant d'autrui. Mais arrivé à son enfant, il dit mon enfant il passe pas.
Oui, tu peux dire qu'il ne part pas, mais sache-le très bien, tu dois rester éternel. Parce que si tu ne restes pas éternel, si un jour toi tu pars et que tu meurs, sache-le très bien qu'on viendra par force prendre ton enfant. On viendra par force prendre ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort existe, je le crois. Mais il y a des familles, allez voir le succession de morts. Moi je connais une famille, ils sont tous finis. Il y a une seule qui est restée, la survivante. Mais j'ai vu cette famille partir un après l'autre. Et dernièrement dans mon quartier, mon ancien quartier, au Congo, il y a eu une famille, la sœur est morte. Pendant qu'on cherchait comment enterrer la sœur, le petit frère est mort. C'est-à-dire on les a enterrés le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que cela est normal? Non. Il y a l'impact spirituel qui pèse dans nos familles. Actuellement, les gens de foi, ils commencent à négliger l'aspect spirituel. Pourquoi? Parce que le Congolais en soi, les Africains, ils sont devenus trop intelligents. Et je me demande d'où provient leur intelligence. Quelqu'un est en train de faire une analyse spirituelle, mais il est charnel. Il reste seulement un Congolais avant que son avocat monte pour plaider à sa faveur et lui demande qu'est-ce que tu vas dire. Ce qui reste seulement, c'est ça. Ou le médecin veut l'opérer, il va lui dire tu vas m'opérer comment? Parce qu'il est devenu tellement intelligent à telle enseigne qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Bien-aimé, des faits spirituels, si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas. La vie, elle est spirituelle. Les choses que nous voyons sont spirituelles. Tu dois comprendre la spiritualité, comment ça marche. Et si tu ne maîtrises pas la spiritualité, aujourd'hui tu payes le dette des personnes qui l'ont fait il y a des siècles et des siècles. Nous négligeons beaucoup de choses qui sont spirituelles. C'est pourquoi nous sommes en train de payer le prix. Nous négligeons des indications spirituelles. C'est pourquoi nous sommes en train de payer le prix. Il y a des orientations spirituelles. Bien, mais tu n'as pas droit à négliger ces choses. Parce que c'est ce qui pèse sur nos vies. Si tu maîtrises ces choses, c'est comme ça que tu peux passer aux procédures de la délivrance. Écoutez, un homme, il était général syrien. Il avait la lèpre. Personne ne pouvait les guérir de cette maladie de lèpre. Mais il y a une servante juive. Elle travaillait dans cette maison. Mais je pense qu'à chaque fois qu'elle faisait la lessive, elle voyait un peu le sang tacheté dans la chemise. Elle en a parlé à sa maîtresse et dit, si ton mari vient chez moi, il sera guéri. La femme a parlé à son mari, Naaman. Et Naaman a parlé au roi pour qu'on puisse lui donner des papiers, parce qu'il doit se rendre dans une autre nation. Mais Naaman, quand elle arrive, le prophète Élisée, on a dit qu'on est en train de chercher chez un homme, il s'appelle Naaman. Écoute Élisée, je ne verrai pas son visage. Allez le lui dire qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman était tout furieux. Naaman était sur ses chevaux de colère. Il a dit, est-ce que ces messieurs de prophètes me connaissent? Parce que quand on parle de Naaman, c'est lui qui a sauvé la Syrie. Ils ont bâti Israël. C'était par son trichement. Un homme de guerre, un homme qui savait planifier, et il a eu des hommages dans sa nation à cause des exploits qu'il a fait. Mais laissez-moi te dire, tes exploits n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Tu vois comment ton amen est fait? Amen. Tes exploits n'ont rien à voir avec la connaissance de la spiritualité. Amen. La spiritualité, c'est un autre monde. Dieu, il sait comment faire des choses. Mais des fois, les gens, ils pensent qu'il doit ramener la spiritualité selon sa conception.
conception des choses. Donc pour lui, le prophète devait sortir et lui donner des hommages et l'exalter et lui donner qu'est-ce que tu dois faire. Mais le prophète ne l'a pas vu. Il dit, va lui dire qu'il va se jeter dans le Jourdain. Mais écoutez, la procédure du prophète c'était le Jourdain. Mais écoutez Naaman, chez moi j'ai laissé des eaux. Il y a l'eau de papa, il y a l'eau de ceci. Mais pourquoi lui me dit que je fais cette trajet que je fais pour me dire d'aller se jeter dans le Jourdain? Écoutez-moi, église des dieux vivants. Il y a des délivrances, ça va résister parce que tu veux faire les choses selon toi. Amen. Ton amen me convainc. Amen. Il y a des personnes, ils ne vivront jamais la délivrance parce qu'ils vont faire les choses comme ils le pensent. Amen. Non, cet homme ne devait pas me dire ça. Le pasteur ne devait pas me dire ça. Le pasteur ne devait pas m'afficher. Le pasteur, écoutez, ce n'est pas toi qui donnes le modèle, mais le modèle qu'on attend sous le tabernacle, le modèle venait de Moïse, il a vu ça sur la montagne d'Horeb. Si tu n'as rien vu, ne donne pas ton avis. Tu sais, pour ce genre de choses, tu dois faire ceci. Non, il nous fatigue, il demande que de l'argent. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Quel est ce verset que vous ne comprenez pas? Lui-même le créateur. La Bible dit, Dieu a tant aimé. Il a fait quoi? Il a donné. Il avait 2 fils. Non. Il avait 3 fils. Non. Le fils, il est comment? Unique. Unique. Mais le vieux a fait quoi? Il a donné. Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait que le nom d'Abraham devienne grand? Yes. C'est parce qu'Abraham a pris son fils unique. Yes. Il a fait quoi? La Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. Mais pourquoi les donner ça te dérange? C'est parce que tu n'es pas spirituel. Mais tu veux donner des résultats aux spiritualités. Et il y a quelqu'un qui viendra. Nous sortons les matins, à l'hiver, nous cherchons de l'argent pour leur donner gratuitement. Hey! Écoutez, quand tu donnes au magasin, c'est gratuit. Quand tu donnes au téléphone, iPhone 16, c'est gratuit. Quand tu donnes, là où tu donnes, c'est gratuit. Mais la Bible dit que celui qui est en train de donner à Dieu est en train d'emmagasiner son argent dans une banque céleste. Là, il n'y a pas de teigne. Là, il n'y aura pas de voleur pour venir voler ta banque. Je connais une banque au Congo, cette banque est tombée parce que les gens qui mettaient leur argent, on a escroqué la banque et tous qui mettaient leur argent là-bas sont devenus de pauvres. Mais ce que tu mets en Dieu, la Bible dit, à qui est-ce l'inhibiteur qui vient me le dire? Le Dieu n'aura jamais eu ta dette. Le Dieu n'aura jamais eu ta dette. Si tu ne le donnes pas à Dieu, tu le donneras quelque part. Amen. Mais tu sauras la perte après. Amen. Un homme m'a dit, j'aimerais que vous puissiez savoir. Je regarde seulement comment c'était les barbes de cette personne qui parlait. J'ai dit, cet homme n'est pas sérieux. Mais il veut nous donner des conseils. Dis-moi quelle église qui a enrichi quelqu'un. J'ai dit, c'est que les gens ne savent pas. Qui te dit parce que tu as donné l'argent, tu vas prendre l'argent? C'est quoi ces schémas? Ce sont des schémas charnels. Quelqu'un qui peut donner à Dieu, tu peux usurper la mort dans ta famille. Tu peux enlever l'accident devant ton fils. Tu peux enlever quelque chose de meilleur devant ta fille. Tu peux faire que quelqu'un de malade qui s'est préparé dans le monde de ténèbres pour venir donner un VIH dans ton enfant, on va l'écarter. Pourquoi? À cause des actes que tu fais. Bien, mais tu ne connais pas ce que le donné est en train de faire. Tu es en train de payer des dettes spirituelles que tu n'as pas assistées, que tu n'as pas vues dans ta vie, dans ta famille. Ces choses ne tomberont jamais. Connais-tu ce qui s'est passé dans ta famille? Là-bas, on a fait des sacrifices et des sacrifices. Écoutez, tu sais pourquoi le diable est en train de détruire les gens? Parce que les gens ne connaissent pas le format du diable.
Le diable, il ne vient pas dans une maison de quelqu'un, il te dit donne l'argent. Non. Ramène-moi un coq. Et le coq, tu le prends par quoi? Ramène-moi un mouton. Tu le prends par quoi? Ramène-moi une chèvre. Tu vas l'acquérir comment? C'est-à-dire qu'il change de forme. C'est le matériel. Même si tu ramenais des légumes tu le prends comment? Par l'argent. Ils savent que aucune spiritualité existe sans un sacrifice sur l'autel. Parce que toute spiritualité blanche, noire, ils sont bâtis, ils ont un dénominateur commun, c'est l'autel. Et chaque autel, pour atteindre les esprits, il a besoin que le fumet monte. Et pour que le fumet monte, il faut qu'il y ait un sacrifice au-dessus de l'amour de l'autel. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un veut accéder dans une dimension de la grandeur, de payer des dettes spirituelles, il faut qu'il puisse être un homme et une femme de sacrifice. Amen. Écoutez, il y a des choses que j'ai vues au sujet de sacrifice. Je ne peux pas m'en douter du sacrifice. Amen. Et à chaque acte que je pose pour faire quelque chose de grand, je sais comment poser un sacrifice. Amen. Parce que le prix du sacrifice, je ne connais pas qu'est-ce qui est capable de baisser dans ma famille. Amen. Amen. Il y a des personnes, comment le diable est en train de leur détruire. Tu as refusé de faire un sacrifice. Mais quand tu vas perdre quelqu'un dans ta famille, tu vas l'enterrer. Amen. Et tu l'enterreras avec quoi? Mais tu pouvais le remédier autrement. Amen. Un de nos pères nous a dit un jour, il y avait une famille, ils avaient le problème d'héritage d'une parcelle. Mais il y avait des têtes qui sont tombées, ceux qui voulaient résister à la vente de cette maison. Ils avaient un oncle dans cette famille qui était reconnu sorcier. Lui-ci dit seulement, toi tu joues avec moi, demain tu meurs. Il y a des sorciers qui sont reconnus, la famille connaît que lui là, on doit avoir peur de lui. Alléluia. Il y a des familles, si vous jouez, allez demander à d'autres personnes. Ils connaissent que lui là, on ne fait pas la tête. Si tu vois seulement son appel, tu commences déjà à parler. Tu ne décroches pas. Et ces derniers temps, tu ne vas plus bien dormir. Tu n'as même pas décroché le téléphone. Mais tu connais que là, ce n'est pas quelqu'un. On ne joue pas avec. Amen. Tu vois seulement son appel. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il y a des personnes comme ça dans nos vies. Amen. Et cet homme-là, il prie dans une église en place au Congo. Et son oncle lui a appelé pour lui dire, toi tu es en train de jouer avec moi. Pourquoi tu as ordonné que cette parcelle ne sera pas vendue? Il dit, attends, tu vas voir. Attends, tu vas. Cet homme-là, quand il a écouté ça, comme lui, il avait quand même la connaissance d'un enseignement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé quelqu'un. Il dit, j'aimerais que tu puisses m'aider. Les cercueils, on les vend combien? Oh, les cercueils, c'est entre 600 et 650. Il a noté. Et pour louer des cataphaques, il me faut combien? Oh, des cataphaques, il te faut? Il a noté. Maintenant, des chaises, il a noté. À boire, et tout, fanfare, corbillard, il a noté. Il a pris la somme qui sortait. Il a mis dans une enveloppe. Il est allé dans l'église, ce n'était pas le jour de la prière. Mais chez nous au Congo, si l'église vous appartient, ça vous appartient. Il est venu devant l'autel. Il a pris ce qui était arrangé pour son obsèque. Il est venu le déposer à l'autel. Il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, ce combat avec cet homme, je sais que c'est un combat déjà
vaincu. Mais ce que je te dis, je te vends le combat. Parce que moi, je ne saurais pas combattre avec cet homme. Je vis comment ma soeur aînée est partie. Je vis comment mon frère est parti. Je vis comment des gens sont partis. Mais moi, je prends ça, je te le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait sa prière, il a pris son sac, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Demain matin à 6 heures, il voit son téléphone sonner. On lui annonce que son oncle le plus dangereux est décédé. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a certains combats, il faut les vendre à Dieu. Tu ne peux pas combattre pour ça. Quand tu penses que tu épargnes, tu épargnes pas. Tu épargnes une dépense que tu devais faire et les dépenses, il y aura encore un autre qui viendra. Les dettes produisent ces choses. Prenez-moi. Marabo Sheke. 2 Rois. Premier verset. Jusqu'au verset 4. On prenait seulement jusqu'au verset 3. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er au verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, a fait quoi? Est mort. Est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait qui? L'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier est venu pour me prendre 2 enfants. Mettons ça dans un français simple. C'est qui le créancier? Le huissier. Et c'est la personne à qui on doit. On y va. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Merci. Laissez-moi ça ici. Je vais descendre un peu. Comme ça, je clôture mon message. Écoutez. La femme, c'est la femme d'un prophète. La femme d'un serviteur de Dieu. Mais cette femme, son mari avait des dettes. J'aimerais demander à quelqu'un, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent, qui a une dette, lève-toi. Tu as une dette, lève-toi. Tu dois à quelqu'un, tu dois à la banque, tu dois à quelqu'un, lève-toi. Regardez des orgueils qui sont restés, des hommes sans dette. Ça existe aussi dans la vie. Hein. Ça existe. Lève ta main droite. Dis: Seigneur, solde mes dettes. Je n'ai pas moyen. Mais c'est auprès de toi que je viens. Car il est écrit: l'or et l'argent t'appartient. Seigneur, moi, j'en ai pas. C'est auprès de toi que je suis venu pour solder mes dettes. Dispose tout moyen pour que j'arrive à régler mes dettes avant la fin de cette année. Amen. Le prophète, craignant Dieu, parlait en langue, mais il avait des dettes. Alléluia. Il avait des dettes. Mais le prophète est mort avec la crainte de Dieu. Mais il a laissé ses enfants. Écoutez. Proverbe 7 nous dit ceci. Les riches dominent sur le protocole.
message est tellement puissant. Essaye de calmer l'enfant pour que les gens bénéficient aussi dans le monde entier. Le prophète est parti, il a laissé les enfants. Mais le proverbe nous dit, le riche tombé sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui le prête. C'est pourquoi ces enfants sont devenus des esclaves. Mais le créancier, quand il arrive, il dit, donne-moi ces enfants. Écoutez, tu vas me dire que tu pries. Tu n'es pas plus que cet homme. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Tu sais, quand ta femme donne un témoignage, il faut que les gens le croient. Surtout la femme d'un homme de Dieu. Parce que elle dort avec le prophète. Elle se réveille avec le prophète. Elle connaissait le prophète. Et c'est elle qui dit, c'est un homme qui craignait Dieu. Ce témoignage, il faut le prendre au premier degré. Mais malgré la crainte de l'Éternel, ces derniers avaient des dettes. Écoutez-moi, ceux qui sont prédicateurs et ceux qui sont enfants de Dieu, ne refuse jamais ces messages de la prospérité. Ne le refuse pas. Tout ce que nous pouvons faire, il n'y a aucune spiritualité qui soit égale à l'argent. Kokoba, qu'est-ce que tu dis? Je vais t'aider. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Et nul ne peut servir Dieu. Moi je m'attends, on dirait après, aimer Satan. On dit non. Nul ne peut servir Dieu et servir maman. Il faut demander qui est maman. Maman c'est qui, Billy? C'est le Dieu de l'argent. Tu as fait un studio. S'il n'y a pas d'argent, personne ne va te comprendre. Ton bailleur, si tu n'as pas l'argent, il ne va pas te comprendre. Tu as des contraventions. Si tu n'as pas l'argent, personne ne va te comprendre. L'argent est en divinité. Si on n'a pas, on ne priera pas ici. Au nom du Seigneur. Amen. Un mois à payer. Deuxième mois. Oui. Au nom de Jésus, nous sommes en train de gérer. L'esprit qui est en train de nous combattre, c'est que la pauvreté qui te combat. Ne cherche pas même un autre démon. C'est que la pauvreté qui est en train de combattre. C'est que la pauvreté qui combat nos églises. Je suis en train de prier que le Seigneur Dieu libère l'argent dans la vie de ces peuples. Il y a d'autres personnes, ils ont la bonne foi de pouvoir s'aimer dans l'œuvre, mais ils n'en ont pas. Il y a des gens, ils aiment bien faire avancer l'œuvre, mais ils n'en ont pas. Quand est-ce que nous serons notre propre salle à nous si on n'a pas l'argent? Peu importe ce que tu diras, peu importe la prière que tu feras, l'argent est un pouvoir divin. Amen. Qu'on amène le fatigue. Amen. Écoutez, un homme était dans une salle au Congo. Ça s'appelait Midi pour Christ. Et au moment où de grands entrepreneurs, les gens prenaient la pause, les gens venaient de midi à 13h. C'était 1 heure d'affilée pour la prière. Ce monsieur avait ses conteneurs qui étaient bloqués quelque part. Mais il avait besoin que le Seigneur débloque cette situation. Mais il y avait un homme à l'intérieur, il faisait trop de bruit. Le gars, quand il voulait être concentré, le gars le faisait déconcentrer. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient à côté de toi. Au lieu que tu sens l'envie de prier, mais tu sens une déconcentration. Papa, ça! Le gars, il change de place. Éternel Dieu, pour papa, ça va passer ma ça. Il y a des gens, quand on dit, on dit à ce intimider ça. Oh, le Seigneur connaît que, oh, mouyibi, au kosa, au kim en église. Papa, ça va passer ma poto. Viens dans la cabine. Mais l'eau bien un concert. Au gang avec qui? Au cabine. Cet homme a dit qu'il y a trop de bruit. Il est allé dans son sac. Il a pris 100. Il touche le mec.
Laisse-moi, papa, ça. J'ai dit laisse. Laisse. Il a fait sortir. Il dit pas. Dieu t'a exaucé. Laisse-moi. Rebaseka. Ah, papa, Zamba Yokio, Bima, c'est que l'absolu marabout. Tout ça, belle. Son exaucement, c'est qui? C'est pas Dieu. C'est l'argent. Il y a des gens, ils prient des choses, c'est l'argent qui va les régler. Je connais quelqu'un. À chaque fois, il voulait rentrer en Europe, il était au Bénin. S'il arrive seulement, c'est à l'aéroport qu'on le prenait. Il rentre de retraite. Prière, Seigneur, que je disparaisse. Il arrive à l'aéroport, on lui retient. Quelqu'un lui a dit, quand tu arrives à l'aéroport, prends l'argent, mets là où il y a ton visage. Le même mec qui l'a arrêté, là il prend. Il vient l'appeler, il ouvre. Il voit dans le passeport. Il soulève. Il frappe. Qu'est-ce qui a réglé les choses? L'argent. Prenez-moi Ecclésias chapitre 10, verset 19. Je te montre un secret. Tu es béni parce que tu es à côté de Konoba. Ecclésias 10, 19. Rapidement, je vais finir mon message. Tu sais, ces portes-là, je peux parler pendant qu'une porte par jour. Parce que je ne veux pas parler de portes. C'est impossible. On y va. Qui a trouvé? Ecclésias 10, 19. C'est les. Tu peux nous lire? Tu n'as pas de Bible. Amen. On fait le repas pour se divertir. Hein, c'est pas mon problème. Le vin rend la vie joyeuse. C'est pas mon problème. Natindi Peyoto Roluga vie joyeuse. C'est pas mon problème. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Écoutez, l'anglais c'est encore plus meilleur. Money is. Ça dit l'argent est là. Beaucoup de problèmes que nous avons, ce sont des points d'interrogation. La réponse, c'est l'argent. Alléluia. La femme n'avait pas d'argent pour rendre aux créanciers. Mais le créancier a dit, les enfants sont devenus, toi devenir quoi? Des esclaves. Écoutez, combien de personnes sont esclaves aujourd'hui d'alcool? C'est par rapport à une dette spirituelle qui est dans ta famille. Combien de personnes sont aujourd'hui esclaves de la drogue? C'est une dette spirituelle de la famille. Ce que ton père a conquis, tu ne maîtrises pas. Ce que tes arrière-grands-pères ont conquis, tu ne maîtrises pas. Ce que ta mère a conquis, tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire parce que tu ne maîtrises pas, il y a des choses aujourd'hui, tu es esclave, esclave, esclave. L'enfant, il rentre dans le ventre, mais il ne veut pas sortir. Parce qu'on doit le récupérer chez les créanciers. Tes enfants ne doivent pas se marier parce que maman ne s'est pas mariée, parce que papa ne s'est pas marié. Le reste là, personne ne s'est marié. Et ça peut dire, dans la vie, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour se marier. Là, tu commences à chercher des alibis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Écoutez, tu ne peux pas annuler ce verset. S'il y a d'autres personnes qui ne vont pas se marier, gloire au Seigneur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Mais ceux qui sont dans l'alliance de Dieu, ils doivent manger l'agneau dans toute sa totalité. C'est que la parole a dit, tu le vivras. Je suis en train de te dire, tu ne mourras pas. S'il y a encore ton droit en place, on n'a pas amputé, il y aura une alliance qui va rentrer. J'ai dit, il y aura une alliance qui va rentrer. Je suis en train de te dire à toutes les femmes qui sont ici, regarde tes épaules. Si ton épaule existe, regarde tes pieds. Si tes pieds existent, il y aura une robe blanche que tu portes. Amen. Quelqu'un ces deux mains là? Montre-moi ça. Montre-moi tes deux mains. Montre-les-moi bien. Montre-les-moi bien. Quelqu'un me donne une clé. Donnez-moi la clé. Donnez-moi la clé, un contact.
Je sens que je vais libérer des véhicules maintenant. Donne-moi un contact. Waouh. Je suis en train de prier le Seigneur. Toi qui n'as pas encore un véhicule, tu n'as pas un permis, ce n'est pas mon problème. Mais c'est que je connais, la Bible dit que toutes les paroles qui ont été prononcées à la maison d'Israël, qu'une d'elles ne resta sans effet. Je suis en train de prier à celui qui n'a pas encore acheté un véhicule. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de dire à celui qui a déjà un véhicule, mais je te donne la haute gamme. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de prier au Seigneur que ceux qui n'ont pas encore un permis, que quelqu'un me donne son permis, que quelqu'un me donne son permis. Que quelqu'un me donne son permis. Chabra Karebosa. Remando Souka. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Parce que tu m'as donné ce permis, reçois au nom de Jésus. Je suis en train de prier à celui qui n'a pas encore un permis. De loin comme de près, reçois au nom de Jésus. Si quelqu'un qui a 2 mains, 2 pieds, il a reçu un permis, tu le recevras aussi dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que j'ai inauguré une nouvelle année de grâce et de bénédiction. On doit solder les dettes spirituelles parce que nous n'avons pas compris cette alliance. Que les dettes spirituelles soient soldées au nom de... Écoutez, le créancier, il a dit, donne-moi tes enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Je prie Dieu, mes enfants ne seront pas esclaves. Je prie Dieu que tes enfants ne seront pas esclaves. Personne ne va utiliser tes enfants. Tes enfants seront esclaves de personne. Tes enfants vont vivre la vraie liberté. Il est écrit, lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Personne n'a le droit de te toucher. Je dis, personne n'a le droit de te toucher. Cette porte était ouverte dans cette famille. Tu sais qu'est-ce que la dette apporte? Manque de paix. Je suis en train de te dire, la dette apporte encore une manque de paix. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras pas en paix. Cette femme-là n'a pas vu la paix. Cette femme-là n'a pas expérimenté la paix. Il y a des personnes qui sont devenues toujours comme des psychopathes. Pourquoi? Parce que la paix n'y est pas. Parce que la paix n'y est pas. Mais je suis en train de prier le Seigneur. Que le résultat t'apporte la paix. Mais écoutez là où je chute dans ce message. La femme a compris qu'il y a trop de portes d'entrée. Mais je dois la fermer. Et pour la fermer, elle n'est pas allée voir quelqu'un qui va l'ouvrir un compte dans la banque pour qu'on puisse solder ses comptes. Mais la femme a tourné. Elle est allée vers le prophète. Pourquoi? Ce qui est spirituel doit être réglé sur le plan spirituel. Je suis en train de parler avec un ami. Il me dit, papa, à l'âme d'esprit. Donc on lit à matin. J'ai dit, chez le sorcier, ce langage-là, il ne passe pas. Moi, personne ne va me toucher. Sachez très bien. Là-bas, c'est pas ça. Parce que quand toi tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Les sorciers debout, tu ne connais pas. Mais moi, je connais quelqu'un. Il m'a dit, même si nous dormions, l'Éternel, il ne dort ni ne sommeille. Il est là debout, H24. En train de veiller sur ta vie. Je suis en train de dire, il n'y a pas un marabout qui viendra t'intimider. Il n'y a pas un sorcier qui viendra t'intimider. Parce que la Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Wow, ça j'aime pas trop le verset. Mais il y a encore un verset que j'adore. Demandez-moi c'est lequel. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint pour le préserver du danger. Tu sais ce qui se passe? Je vais vous donner le commando, venez. À gauche et à droite. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Jacques, non, dans 1 Pierre, le diable
il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. C'est-à-dire, il est en train de faire quoi? De rôder. Il fait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a? Que lui ouvre quoi? La porte. Pour le faire quoi? Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe de ce qu'il écrit. En fait, ils font le même travail. Ayo karaté. Teya yo karaté. Ils font le même, hein? Du côté où le diable est en train de rôder, du côté aussi que l'Éternel est en train de rôder. Pourquoi? Lui, le diable le cherche, mais lui, le Seigneur est en train de surveiller. C'est-à-dire, quand le lion vient pour lui attaquer, automatiquement l'histoire de David revient. Écoutez, quand on dit qu'il rôde comme un lion, ça veut dire qu'on a déjà fini l'histoire d'un lion. Je prends seulement deux personnes, je connais beaucoup. Je prends des personnes qui ont fini l'histoire des lions. Première personne, Samson. Il a pris les lions, il a déchiré, il a laissé. David a pris les lions, il a déchiré, il a laissé. C'est-à-dire, si David, si Samson ont fini l'histoire des lions, c'est que l'Éternel ne peut même pas s'occuper de ça. C'est que l'Éternel ne peut pas s'occuper de ça. Dieu est Dieu. La femme a compris. La femme a dit, j'irai dans la source de la spiritualité. Il est allé voir le prophète. Il dit, prophète, mon mari, ton serviteur. Regardez ce qui vient arriver. Le prophète, au lieu de rentrer dans l'émotion, vraiment, il n'a pas droit à faire ça. L'infraction est individuelle. Non, le prophète, il n'est pas là. C'est pourquoi moi, quand tu peux me dire des choses, je ne suis pas dans ton émotion. Écoute le prophète. Qu'as-tu à la maison? La maison, c'est quoi? C'est toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Les dèmes sont spirituelles, il y a des réclamations, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu as? Écoute, la femme. Il dit, j'ai une vase avec une petite huile. Il fait petit. Directement, il satisfait le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas les qui dit grand. Dieu n'aime pas ce qu'il dit, la personne qui dit j'ai grand. Dieu aime les personnes qui disent qu'ils ont petit. Parce que lui-même, Dieu est grand. C'est lui qui prononce le nom de grand. Mais l'homme ne peut pas lui prononcer le nom de grand. C'est pourquoi lorsque la femme sérophénicienne a dit qu'on me donne le pain, il dit le pain c'est pas pour le petit chien. La femme résiste encore pour dire même le petit chien, les chiots, ils bénéficient de miettes. Le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une si grande. C'est pas la femme qui a dit, c'est Dieu qui prononce ces paroles-là. Mais écoute ce qu'il demande aux enfants d'Israël. Ayez une petite foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire le Seigneur, il voit le petit que tu as, Dieu va le voir. Il dit, je veux petite huile. Petite huile. C'est pas grave. Va chez le voisin. Demande quoi? Des récipients. Là, on a mis encore la femme dans un dilemme. Et ce qui nous soigne la relation, qui va te donner le vase? Soigne bien tes relations avec les gens qui sont avec toi. Ne sois pas destructeur de relations. Ne détruis pas les relations. La relation se conserve. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Il pleure aujourd'hui. Mais qui t'a dit qu'il va continuer à pleurer? Je pose la question. Qui t'a dit qu'il va continuer à pleurer? Mais là aujourd'hui il pleure. Mais une journée, c'est un mystère. Dis avec moi, c'est un mystère. Et c'est quoi le mystère? Je l'explique. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'affronter. Donc dans 24 heures, tu ne sais pas ce qui va arriver.
C'est pourquoi quand je me lève le matin, je me dis, c'est aujourd'hui le jour de ma bénédiction. Amen. Si je sens que je vais aller dormir, c'est pas ça. Je dis, si c'est pas aujourd'hui, c'est que c'est demain. Ça peut me prendre 20 ans, ça ne me regarde pas, mais je connais qu'un jour je me réveillerai, pas comme la personne que tu as vue. Un jour je me réveillerai une autre personne. Parce que je suis de la race de David. David, un jour, il était quelqu'un qui était en train de garder les animaux qu'on appelle le berger. Mais un matin, il se lève, il devient roi David. Amen. Ça peut changer dans l'espace. C'est pourquoi Dieu dit aux gens, un jour est comme 1000 ans. Pourquoi? Parce que toi, tu attends seulement le jour. Mais Dieu ne voit pas comme toi. Un jour, tu peux te lever. C'est l'enfant qui peut venir nous acheter ça. Un jour, tu peux te lever. C'est ce jeune homme-là qui va m'acheter une voiture. Ça veut dire que tu ne connais pas. C'est pourquoi, pour moi, je ne regarde pas les gens. Mais moi, je vois les gens. Je ne regarde pas les gens. Mais je vois les gens. Parce que tu peux regarder sans voir. Mais quand tu vois au-delà de ce que les yeux te présentent. Et elle prie le vase. On met d'huile. On met d'huile. Écoute. Moi, je pensais, le prophète dira, quand les créanciers viennent, fais quoi? Donne-lui de l'huile. Écoute le prophète. Vends-lui. D'abord, le prophète a voulu donner 2 messages. Que je le dis. Premier message. Ton mari est mort, mais pourquoi tu as croisé les mains? Fais le commerce. Fais le commerce. Parce que quand tu te dis de vendre, c'est déjà un business. Mais toi, tu étais là, tu pouvais avoir l'idée. Je prends ça, je fructifie. Non, les chrétiens qui dorment, qui entendent le ciel. La Mouka, qui est Moussala. La Mouka, Sala. Tu es dans ce que tu fais. Amen. Deuxième message. Il voulait lui dire, tu étais ignorante. La richesse, c'est pas moi qui l'ai apportée. Mais la richesse était dans ta maison. Mais tu étais ignorante. La Bible dit l'ignorance tue. Amen. Amen. Et quand la femme elle est allée faire quoi? Payer des dettes. Mais avec quoi? Avec l'argent. Il n'a pas payé des dettes avec la parole. Amen. Mais il a payé des dettes avec l'argent. Je suis en train de prier Dieu. Lève-toi. Patrick.